vais sauver Patrick, il n'est pas ici. Ben, tu sais bien qu'il est dans l'arrière-magasin, hein? Hé, Hector, prends ton temps. Ben. On se fera chicaner bien assez vite. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver comme excuse pour arriver de notre fin de semaine dans le Nord avec une journée de retard? La vérité, Hector, t'as pris le champ avec ton camion? Voyons donc, quoi jamais ça? Ben, j'avoue que 2 fois de suite dans le champ, là, c'est pas mal difficile à croire. Non. Hey, penses-tu qu'il va être choqué que t'aies envoyé le compte de la réparation du camion aux fleurs du crépuscule? Mais non, ça c'est normal, ça. Le camion appartient à la compagnie. Ben, mais t'aurais peut-être pas dû mettre le compte du motel sur le magasin de fleurs. Marie-Rose, tu t'en fais pour rien comprendre. Je te le dis, ouais, le gros Patrick, je le tiens dans ma main. Tiens, ouais. Hector, il peut être dangereux, tu sais. Marie-Rose, il n'y a rien là. Je vais lui dire, moi, Patrick. Oui? Patrick, tu peux crier tant que tu voudras, mon gros verre. On avait un accident. Bon, puis on allait à un motel. Et puis... Marie-Rose, c'est toi qui dis oui. Non? Je disais donc que le charmant et généreux Patrick... Après avoir déduit le motel, les 2 towing et une journée de paye, je vous remets le magasin entre les mains. Ah ben, inquiète-toi pas, Patrick. Il est entre bonnes mains. Allô! Et que ça sonne! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Patrick? Faites ce que vous faites habituellement à cette heure-ci. After 6? Mais il est 6 heures, on ferme! On ferme! Imagine-toi qu'on a trouvé 800 000 $ dans la cave dans le Nord. 800 000 $? Mais j'attrape millionnaire! Pour découvrir, juste avant de revenir à Montréal, que c'était de la fausse monnaie. Oh non! Tu parles d'une déception, toi! Mais voyons, Hermance! C'est moi qui ai perdu 800 000, c'est pas toi! Mais oui, mais j'en ai bien ça, moi, avoir une belle sœur millionnaire! Ça a été un bien beau week-end quand même. Oui. Un beau week-end qui finit mal. Oh non, Hermance. Un beau week-end qui a fini superbement. Gertrude, fais attention, ton souper va brûler. Gertrude, ton souper. Voyons. Youhou! Gertrude! Youhou! Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Gertrude, ton frigidaire est vide. Hein? Quoi? Quel frigidaire? Gertrude, j'ai l'impression qu'il s'est passé d'autres choses dans le Nord pendant le week-end. Voyons donc. Ben, ou ben non, t'as perdu la vue, là, ou ben non, t'as perdu le Nord. Hey, tu folle rien qu'un peu, mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sens que le petit Cupidon a fait du ski de fond, puis il a pogné ta traîne. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne, celle-là! Oh, j'en doute pas. Pour que t'aies ce petit sourire-là, là, elle devait être bonne, vraie. Hermance, assieds-toi. Bon. Hermance, es-tu capable de garder un secret? Non. Ben, je vais te le dire quand même. D'ailleurs, tout le monde est au courant. Oui, Hermance. Oui, j'ai rencontré quelqu'un de très gentil, aimable, romantique. Pas de détails, j'attrape des noms. Ah, il s'appelle Monsieur Préfontaine. Préfontaine. Je connais pas. Puis, qu'est-ce qu'il t'a fait, Monsieur Préfontaine? Il m'a fait me sentir femme. OK, c'est le temps, là. Des détails, j'attrape. Bon, ben, il m'a dit bonsoir, mademoiselle, comment allez-vous? J'ai dit
c'est madame, monsieur. Il m'a dit, vous prenez une marche? J'ai dit oui. Et vous? Gertrude, laisse faire les vous, là. Saute straight au-dessus. Quel tu? Ben, tu veux-tu ou tu veux pas? J'ai dit non, merci. Non, merci. Frappe de même. Donc, il marche-tu à la carte, ton Préfontaine? Ah non, 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 j'ai pas dit ça comme ça. Ben, j'espère. J'étais en train de m'imaginer un short order cook. Non, non, j'ai été diplomate. Il a compris. Ouais, ben, il est bien chanceux. Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas que tu laisses passer une occasion de même avec le mari que t'as. Ah, mais Hermance, je suis fidèle, moi. Puis c'est pas pour faire plaisir à mon mari, c'est pour me faire plaisir à moi. Ben, tu te fais peut-être plaisir, mais tu manques pas qu'à de fun. Ça veut-tu dire que tu trompes Arthur? Ben non, mais si Arthur me faisait pas ce que ton mari te fait pas, ça serait le snack bar au grand complet. Oh, si tu savais, Hermance, comme j'ai failli. Si tu savais, comme j'en avais le goût. Oh. Si tu savais, Hermance, comme il y a du charme. Si tu savais comme il sait parler aux femmes. Si tu savais comme je me sentais belle. Oh, c'est bien simple, rien qu'à y penser. Moi, j'ai les jambes molles. Oh. Et Hermance, arrête de me parler de lui. Sans ça, moi, je m'en retourne dans le Nord tout de suite, là. Hermance, dis-le-moi, là, que j'ai pris la bonne décision. Dis-le-moi qu'un mari, c'est important, hein? Gertrude, t'as pris la bonne décision. Oh. Pourquoi accepter une coutellerie en cadeau quand on a une petite cuillère à la maison? Oh, merci, Hermance, merci. Tu m'as fait beaucoup de bien. Ça m'a fait plaisir. Finis ton souper, là. On va aller répondre à la porte. Oui. Bonjour, madame. Mon nom est Marcel Préfontaine. Est-ce que je pourrais parler à la maîtresse de maison? Ouais. Préfontaine? Oui. Est-ce que je pourrais parler à la maîtresse de maison? Vous trouvez pas que dans votre cas, c'est un peu vite, le mot maîtresse? Je comprends pas. Faites pas l'innocent. Je le sais que vous avez fait fall-ball. Madame, êtes-vous Madame Séguin? Oh, puis hypocrite en plus! Ben, j'ai rien qu'une affaire à vous dire. Ça a été capote dans le Nord, puis ça va être capote à Montréal. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ben, justement, il s'est rien passé, puis il se passera rien. Écoutez, madame, il y a certainement une erreur. Ben, je comprends. Vous avez fait l'erreur de la relancer à Montréal. Elle veut pas, c'est-tu clair? Elle veut pas! Hermance, mais qu'est-ce que t'as crié comme ça? Regarde pas, Gertrude! Regarde pas! Regarde quoi? La coutellerie, Gertrude, la coutellerie. Concentre-toi sa petite cuillère. Vous êtes monsieur... C'est ça? C'est ça. Fais semblant que tu le connais pas. C'est parfait. Si tu le connais pas, tu peux rien faire avec. Mais Hermance, je le connais pas. C'est parfait, tu l'as. Ben, je l'ai peut-être, mais toi, tu l'as pas. Je le connais pas, ce monsieur-là. Hein? Je te dis que je le connais pas. Mon nom est Marcel Préfontaine. Ça te dit bien, ça? Préfontaine? Ah oui, dis-y. Préfontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais voyons donc, Hermance, il n'y a pas seulement un monsieur Préfontaine dans tout le pays. Le mien, c'est pas Marcel, c'est Robert. Ah, vous connaissez mon frère? Bon, ça y est. Le frère qui prend la relève à Montréal. Ça suffit, Hermance. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Dis pas ça, voyons, Gertrude. Ah non? Ah qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur? Vous connaissez Nicole Préfontaine, l'agent d'immeuble? Oui. C'est ma belle-sœur. Oui. C'est elle qui m'a donné votre adresse. Ah bon? Je suis organisateur d'élections. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une élection complémentaire dans ce comté-ci très prochainement. Ouais, puis je peux vous dire tout de suite que votre frère, là, c'est pas son élu. Écoutez, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon frère. Il s'est rien passé. Mais je peux vous dire que mon frère n'a rien à voir avec ma démarche. Je suis venu vous demander d'être bénévole pour l'élection. Ah, mais vous me flattez, monsieur. Hermance, je pense que tu dois des excuses à monsieur, hein? Bon, ben, écoutez, monsieur, je vous présente mes excuses. Mais vous savez, comme on dit, poisson échaudé craint le maquereau. Oui, je connais mon frère. Hermance, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu faire un tour en haut, j'ai décidé de changer le mal de place. Hermance, ta place, c'est dans ta cuisine en train de faire mon souper. Arthur, un autre de même, puis je te fais le coup de la coutellerie. Excusez-la, ça lui arrive de divaguer. Non! Gertrude, si t'en veux pas, je peux-tu l'avoir, moi?
comme ça, monsieur, vous voulez que je sois travailleur d'élection? Oui, madame. Bénévole. Lâche-moi, Arthur! Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de coutellerie-là? Lâche-moi, Arthur, ou ben non, je touche plus jamais à ton petit service 3 pièces. Tu divagues encore, Hermance, tu divagues. Je suis pas dans mon assiette. Hermance, arrête de parler en parabole. Qu'est-ce que c'est que la coutellerie? La coutellerie, c'est les hommes en général. Ah bon? Mais je suppose que les femmes sont des assiettes. Ben, fais attention, Arthur, parce que ton assiette pourrait avoir le goût de changer d'ustensile. Avec le genre de conversation qu'on a, Hermance, tu trouves pas qu'on devrait aller finir ça dans la cuisine? Arthur, il y a un ustensile qui soupire devant ta sœur. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un homme qui veut jouer à cuillère avec ta sœur. Ça va lui prendre une braoule. Arthur, ta sœur a un soupirant. Ma sœur a un soupirant? Surpris, hein? Ben, s'il y a un homme qui soupire devant ma sœur, c'est sûrement un asthmatique. Ben non, c'est simplement un homme qui aime les gros sets de vaisselle. En quoi ça nous regarde, ça? Arthur, si ta sœur est capable d'avoir un ustensile qui soupire devant elle, imagine-toi moi. Imagine-toi moi, avec mon sexe à pille, puis mes petits regards de côté. Arrête ça, Herman, tu vas faire peur au monde. Imagine-toi si je sautais à pieds joints dans la coutellerie, quel dégât ça ferait. Mais toi, t'as aucune raison de le faire, parce que toi, ton assiette est pleine jusqu'au bord. Et grâce à moi. Moi? Ben, sois pas trop confiant, mon pitou, parce que si t'es pas fait avec moi, là, une petite tasse avec quelqu'un d'autre, j'haïrais pas ça. Ah, ben j'accepte avec plaisir. C'est un honneur pour moi de travailler pour l'Union nationale. Madame, c'est pas pour l'Union nationale, c'est pour le Parti québécois. Vous voulez que je travaille pour les séparatistes? Madame, pour un instant, là, faites-moi la faveur de passer par-dessus vos préjugés. Je vais vous parler de notre programme. Ça se pourrait-tu qu'on passe à la télévision? Je veux dire que non, pas tout à fait. Ben, enlevez donc votre manteau, là, puis mettez-vous à l'aise. On va continuer ça dans la cuisine. Il faut que je finisse mon souper. Donnez-moi ça. Mais sais-tu, finalement, ça a été le fun, hein, notre fin de semaine dans le Nord. L'air pur, le soleil, la neige. Mais si tu veux mon opinion, là, d'après moi, c'est Gertrude qui en a profité le plus. Ah, ben ça oui, hein. Depuis sa rencontre avec M. Préfontaine, elle respire le bonheur. Comme vous voyez, Madame Séguin, c'est pas si étonnant ça. Écoutez, M. Préfontaine, vous me dites des bien belles choses, mais je peux pas. Je suis contre ça, moi, la séparation. Et c'est pour ça que je vais vous avoir avec moi, Madame Séguin. C'est un monde nouveau que je vous offre. Entends-tu ça, Hector? Un monde nouveau? Jacques Cartier rides again? Mais à votre âge, là, M. Préfontaine, mais vous devriez bien savoir que quand il y a des problèmes, quand les gens sont pas contents, quand les gens sont pas satisfaits de leur sort, bien, on se parle, puis on trouve des solutions. Madame Séguin, vous n'avez pas le goût d'être autonome? Vous n'avez pas le goût de vous épanouir sans avoir la patte de l'autorité sur vos épaules à chaque décision que vous voulez prendre? Mais il faut que je réfléchisse. Se séparer, c'est une grosse décision. Marie-Rose, écoute! On s'en mêle pas, comprends-tu? On s'en mêle pas! Non, 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 d'accord, on s'en mêle pas. Marie-Rose, où c'est que tu vas? J'ai soif. Ouais, moi aussi. Belle maman, Monsieur Potvin, je vous présente Monsieur Préfontaine. Oh, Gertrude, ça nous regarde pas, ça nous regarde pas, on veut juste de l'eau. Mais savez-vous ce que Monsieur Préfontaine essaye de me faire faire? Mais on s'en doute un peu. Non, non, ça nous regarde pas, c'est pas de nos affaires. Veux-tu encore un peu d'eau? Non, merci. Crée, petit fou que je devine tous tes désirs. Ah, ben, bois. Madame Séguin, si on allait terminer notre conversation au salon. Ah, ça, c'est une bonne idée. Puis, Monsieur Préfontaine, parlez-moi de vous. Puis, quoi de neuf? Avez-vous quelque chose de nouveau à m'annoncer? Oh, pour ça, oui. Figurez-vous que Monsieur Préfontaine... Bon, non, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Je m'attends pour m'en mêler. Madame, voulez-vous me laisser? Je voudrais parler à Madame Séguin. Mais c'est moi! Qu'est-ce
que je peux faire pour vous? Mais voyons, madame, monsieur? laissez-moi. Mais voyons donc. Qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, j'ai plus soif, hein. Moi, je me meurs de savoir qu'est-ce qu'on va manger pour le souper. Faites comme si on n'était pas là. Ouais, ben, avec moi, ça sera pas difficile, à la grosseur que j'ai. Dis donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on a pour le souper. Oh, c'est-tu pas extraordinaire? Un beau chop-suey. Non, c'est pas vrai, des mets chinois, mais c'est formidable, ça, des mets chinois. Ah, tu sais, la Chine, c'est un grand pays, ça. Oh oui, 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 un grand pays, avec du petit monde, par Et exemple. quelle raison que la Chine, c'est un grand pays avec du petit monde. C'est une grande civilisation, vous savez. Ah, il y a de tout là-dedans. Les gros, les chow mein, les spérites, sont toutes poignées des paquets avec des sauces différentes. Oh, madame Séguin, Oui. aimeriez-vous mieux que je revienne un autre jour? Non. Belle-maman, Monsieur Potvin, sortez de ma cuisine. Oui, sortez de ma cuisine. Monsieur Préfontaine a une offre alléchante à me faire, et puis qu'il faut que je pèse le pour et le contre. Là, sortez. C'est moi, je suis pour votre chop suey. Mais sortez! Ah. Enfin, ça. Êtes-vous prête à prendre une décision? Laissez-moi réfléchir, Monsieur Préfontaine. Mon Dieu, Hector, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, là, faut s'attendre au pire, hein? Hector, le pire vient d'arriver. Bonjour, Bertrand, comment ça va? Dites donc, madame, vous appelez-vous dans le Nord quand je vous ai enfermé dans la garde-robe? Mais moi, vous enfermez encore. Voulez-vous me laisser? Pas 2 fois de suite. À propos, dites-moi, Monsieur Préfontaine, qu'est-ce qui fait que vous soyez si en faveur de la séparation, tout ça? Parce que nos besoins sont plus les mêmes. Ah, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je me sens assez joyeuse aujourd'hui. Tiens, j'ai envie de chanter. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Oui. Ben, réponds, Hector. Je te plumerai la tête, te plumerai la tête, oh. Mais chante, mais Qu'est-ce que Monsieur Préfontaine fait dans ma maison? Non, il n'a rien fait. Il essaye. Il essaye, mais il ne sait rien pas. Il n'y a rien. Comprenez donc, madame Séguin, que quand une union marche plus, c'est parce qu'il est temps de la dissoudre. Il est temps que chacun des partenaires prenne sa destinée en main et regarde l'avenir sans haine du partenaire passé, mais avec amour de la vie future, rempli de nouveaux défis, d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas sûre. Il faudrait que j'en parle à mon mari. Bertrand, Oui. Bertrand, je te présente Monsieur Préfontaine. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Moi aussi. Mon Dieu, Bertrand, tu fous! Si tu penses que je vais être cocu dans ma propre maison. Bertrand est jaloux! Belle-maman! Bertrand est jaloux! Monsieur Potvin, Bertrand s'est battu pour moi! Ça, c'est de l'amour, hein? Pas d'erreur. Pour vous aimer plus que ça prendrait un fusil. Ça a du bon sens se battre pour une femme. Ça a très du bon sens. Félicitations, Bertrand. Ah, je ferais mieux de me surveiller, hein. Je connais pas ma force. Mais tu as raison, hein. Se battre, c'est très enfantin. Hein. D'ailleurs, j'ai tout fait ça pour rien. Il parlait politique. Tu vois, Hermance, même Bertrand l'avoue, se battre pour une femme, c'est niaiseux. Donnez-moi dans ça. OK, Arthur, OK. Bats-toi pas pour une femme. Mais si tu dis un mot de plus, tu vas être obligé de te battre contre une femme. Bon, je pense que je vais y aller, hein. Non, excusez le malentendu. Il n'y a pas rien que le malentendu, le coup de poing aussi. J'attends votre réponse pour demain, madame Séguin. Oui, Monsieur Préfontaine. Oh! Robert! Robert, mais qu'est-ce que vous faites ici? Excusez, c'est mon frère. C'est là, Monsieur Préfontaine. Oui, le. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Approchez pas, Robert, je vous en supplie! Approchez pas! Est-ce que je pourrais aller au petit endroit avant de partir? Je vous en prie, c'est là. Comment ça va, ma belle Gertrude? Approchez pas, Robert! C'était long dans le nord, puis c'est encore long. Voyons donc, ma belle petite poupée.
Hector, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, ça sert même pas à rien d'aller dans la cuisine à l'heure qu'elle est là, le souper doit être brûlé. Gertrude, ma petite Gertrude en or. Touchez-moi pas. Voyons donc, Gertrude, quand est-ce que tu vas me laisser ça, ce mari-là? Robert, je vous l'ai dit, je suis une femme fidèle. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu vas m'être fidèle. Ah, mais non, ah, là, faut qu'on s'en mêle. Hein? Tout ce que Oh, t'as là. à faire, tout ce que t'as à faire, c'est une petite séparation à l'amiable. Bertrand, reste calme. Reste calme. Je le sais. Il parle de politique. Si tu savais comment je te désire. Tu veux dire comme bénévole, comme bénévole. Robert, c'est fini entre nous deux, je suis fidèle. Je vais nous deux, décrit la retraite. Elle fait même pas travailler avec une autre bénévole. Gertrude, voyons, t'es pas obligé de suivre des conventions de quétaine. C'est bon, ça, voyez-vous, elle sera même pas obligée d'aller à la convention. Elle va pouvoir tout faire ici, c'est tellement quétaine. Bon, merci et au revoir, hein. Mais... Gertrude, je t'aime. Non, mais comme bénévole, ça, comme bénévole. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Ciel! Mon mari! Inquiète pas, je sens par la porte en arrière. Non, mais ça, c'est la porte en arrière de la suite de la convention à laquelle elle assistera pas. T'es là, Bertrand! Là, ça suffit, Gertrude. J'ai rien fait. Une fois dans le Nord, puis maintenant à Montréal. Bertrand, tu sais très bien que j'ai rien fait dans le Nord puis que j'ai rien fait ici. T'as peut-être rien fait, mais tu y as pensé, par exemple. C'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Viens pas me dire que tu y as pas pensé, hein? Que t'as pas eu des doutes dans ta tête, que t'as pas eu des idées. Demande-moi pardon. Mais j'ai rien fait! T'es aussi coupable que si tu l'avais fait pour vrai. Ah oui? Oui, Gertrude. Eh ben, coudonc! Robert,